installé sur votre tapis, je vais vous proposer de commencer assise. Alors, je ne sais pas si vous venez de vous réveiller ou pas, ou si vous avez fait 1000 choses avant, mais venez vous installer dans une posture assise qui soit confortable. Vous pouvez prendre des blocs ou des coussins pour mettre sous les fesses. Et ainsi, pouvoir garder le dos un peu plus droit. Si vous avez un bloc, venez vous installer sur le bord du bloc, juste comme si vous alliez hop, un peu tomber vers l'avant pour antéverser un peu le bassin. Relâchez les épaules, les jambes sont soit pliées en tailleur, soit tendues, soit micro-pliées, comme vous le sentez. Et venez fermer les yeux. Laissez votre ventre relâcher. Laissez les épaules tomber. Vous pouvez poser un sourire sur votre visage et entrer dans cette pratique. Laissez de côté tout ce qui s'est passé ce matin, le début de journée, la nuit dernière, tout ce que vous avez fait juste avant la séance. Peut-être que vous avez couru pour être à l'heure, connecté. Dans ces cas-là, laissez-vous, autorisez-vous à vous poser là, tout de suite. On va venir travailler sur le chakra du plexus solaire pendant toute cette séance. Un chakra qui s'appelle Manipura, qui signifie la cité ou la forteresse des joyaux, des perles. Quelque chose de lumineux. Quelque chose aussi de solide. Ce chakra, c'est le troisième dans les 7 principaux chakras de la philosophie du yoga. C'est le centre de la vitalité, de la santé, de la force, de la puissance intérieure. C'est le soleil, le rayonnement, le feu. Donc on va venir, peut-être vous avez encore un peu froid, on va venir réchauffer le corps par cette pratique. C'est aussi le centre de la volonté. Le mantra qui est associé, mon cher ou pas, le mantra qui est associé, c'est je veux. La volonté, la détermination, le dynamisme. Et enfin, en stimulant Manipura, en stimulant ce troisième chakra, l'idée c'est de s'affirmer, de prendre sa place et de gagner confiance en soi. Tout cela est d'un point de vue énergétique et d'un point de vue physique, physiologique. Ce chakra, cette zone du centre a une importance capitale dans la vie parce que c'est notre zone abdominale. Notre zone qui protège le dos, qui protège les viscères. Il vient aussi lorsqu'elle se contracte. Quand on contracte nos abdominaux. Stimuler la digestion, stimuler la circulation, stimuler la respiration. Pour l'instant, ressentez seulement ce qui se passe dans la zone. Peut-être des légers mouvements à l'inspire, à l'expire. Observez ce qui se produit dans le reste de votre corps. Ressentez cet ancrage, cette solidité, tous les points de contact entre votre tapis, le sol et votre corps. Ressentez également le dos qui s'étire vers le ciel, comme si une petite ficelle vous tirait vers le plafond. Et laissez le bassin, les fessiers s'enfoncer vers le sol. Observez cette zone du plexus solaire, la zone juste au-dessus du nombril. Pour l'instant, la respiration se fait plus ou moins intensément dans cette zone. Et on va venir inspirer par le nez profondément en gonflant le ventre, les côtes, la poitrine. Et à l'expire, vous allez vider complètement par le nez ou par la bouche, comme vous voulez. Et à la fin de l'expiration, vous engagez le centre, vous engagez le nombril, les abdominaux. Inspirez, gonflez, ventre, poitrine, buste.
Expirez. Relâchez les épaules, relâchez le visage et engagez le centre. Ce centre qu'on appelle aussi Uddiyana Bandha Yoga. Inspirez, continuez. Remplissez tout le buste. Et expirez. Et à la fin de l'expire, aspirez le nombril vers la colonne, Uddiyana Bandha, ou le verrou énergétique, au niveau du centre. Et relâchez le ventre. Après ces 3 respirations, laissez la respiration naturelle revenir et posez une intention. Je vous invite à poser un sankalpa. On appelle ça sankalpa en yoga. Ça signifie une intention, donc faire les choses avec une volonté. Ça rejoint notre manipura, notre centre de la volonté. Ça peut être une volonté de vous faire du bien. Ça peut être une volonté d'être à l'écoute de votre corps. Ça peut être une volonté de découvrir tout ce qui vous vient. Une fois cette intention posée, amenez la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine. Et à nouveau, on inspire, on gonfle le ventre. Puis les côtes, puis la poitrine. Sentez les 2 espaces qui se gonflent. Et à l'expire, on vide la poitrine. Puis le ventre en engageant le centre. Encore une deuxième. Inspirez, le ventre se gonfle. La poitrine. Et étirez le haut du crâne vers le ciel. Et à l'expire, videz. Poitrine, ventre, côte. Une dernière fois. Inspirez, gonflez. Expirez, videz. Poitrine, puis ventre, en aspirant le nombril. Relâchez les mains. Et changez, si vous le souhaitez, de croisement des jambes, si vous étiez jambes croisées, ou de position des jambes, pour une deuxième et dernière respiration. On va venir mettre la main sur le ventre. Cette respiration, on l'appelle, je vais mettre ça ici, il y a le soleil. Le soleil est là, Manipura est là. C'est pour ça que je suis en jaune, c'est la couleur jaune. Donc amenez la main sur le ventre ou les mains sur le ventre et on va inspirer, gonfler le ventre. Expirez, le vider complètement. Et on va réinspirer en vidant encore plus le ventre. Inspirez, réaspirez le nombril vers la colonne et on retient pour 3, 2, 1, relâchez. On refait. Deuxième, inspirez. Ventre qui se gonfle. Expirez, ventre qui se vide. Et prochaine inspire, on vide encore plus. Aspirez le nombril et retenez pour 3, 2, 1, relâchez. Une dernière fois, ce stomac vacuum. Inspirez, gonflez. Expirez, videz. Inspirez, videz encore. Et retenez pour 3, 2, 1 et relâchez. On va inspirer, ouvrir les bras sur les côtés, paume de main vers le ciel, les coudes contre les côtes. Et on va chercher à serrer les omoplates, serrer les coudes contre les côtes. Et à l'expire, ramenez le bout des doigts vers le ventre, arrondissez le dos, relâchez la tête. Inspirez, on ouvre. On serre ici, on ouvre la poitrine. Expirez. On se recentre vers notre manipura. Inspirez, on ouvre. Expirez. On ferme une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Relâchez les mains sur les genoux. Fermez les 2 genoux l'un vers l'autre. Hop. Et amenez les pieds à plat sur le sol, les fessiers dans le sol. Et on va descendre en arrondissant le dos pour s'allonger jusqu'au sol. Super. Gardez les pieds à plat, gardez les jambes pliées. Et on va essayer de plaquer le bas du dos sur le sol. On va ramener les genoux au-dessus de nos hanches. C'est la posture de la chaise renversée en pilates. Amenez les mains sur les genoux, sur le haut des cuisses. Et essayez de plaquer votre bas de dos. Là, vous devez déjà ressentir le centre qui s'engage. Et si vous ne le ressentez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, dans une seconde, on le sent. Plaquez le bas du dos, inspirez. Et à l'expire, aspirez le nombril et pressez les mains contre les genoux contre les mains. Inspirez, relâchez. Expirez, pressez. Mains, genoux. Super. Inspirez. Expirez, pressez. Et relâchez. Les pieds au sol, relâchez les bras.
J'espère que vous avez toutes senti ce centre qui s'engage. C'est une petite vibration, c'est ça l'engagement musculaire. Tournez sur le côté de votre choix et venez à 4 pattes sur le tapis. Je me retourne. Alors, je me suis un petit peu fait mal au genou hier en danse, donc je mets mes petits coussins. Si vous avez envie de mettre des petits coussins sous les genoux, vous pouvez. N'hésitez pas. On vient dans notre 4 pattes classique, donc les mains bien ouvertes, les doigts bien ouverts, les épaules bien éloignées des oreilles. Serrez vos omoplates, aspirez le nombril, et on presse dans les mains, on relâche la tête, on arrondit le dos, posture du chat. Inspirez, revenez vers l'avant, regardez vers l'avant, projetez le cœur vers l'avant et les épaules vers le bassin, posture de la vache. Expirez, pressez dans les mains, relâchez la tête. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas faire les bruits d'animaux. Inspirez, regardez vers l'avant, poitrine vers l'avant et tirez les épaules vers l'arrière. Après, si vous avez envie de le faire, vous êtes chez vous, n'hésitez pas. Expirez, pressez une dernière fois. Et on revient 4 pattes. On va échauffer un peu nos poignets. Donc, allez tourner les mains dans tous les sens. Amenez le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Tournez ici dans tous les sens. Super. Retournez les mains, montez sur les doigts. Échauffez toute cette zone, puisqu'on aura beaucoup besoin de nos poignets. Donc, ils sont en général assez figés par nos postures sur l'ordinateur, etc. Échauffons-les. Revenez, 4 pattes classiques. On amène la main droite à l'intérieur, au centre. Ici, vous la décalez un petit peu au centre du tapis. Vous levez les 2 pieds et vous les posez sur la droite. Et vous allez poser la jambe gauche à l'arrière du tapis. Dans la même ligne, main droite, genou droit, pied gauche. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Super. Serrez les omoplates, relâchez les épaules. Inspirez ici. Expirez, relâchez les 2 mains au sol. On ramène les 2 genoux au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Main gauche au centre. Les 2 pieds se décalent sur la gauche. On pose pied droit à l'arrière et on ouvre bras droit vers le ciel. Je me tourne pour rester face à vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. On ramène les 2 mains. On refait la même chose cette fois-ci. Hop. On va monter le bras gauche. On retourne encore. On va monter le bras gauche. Et on va essayer de pousser dans notre pied gauche et lever le pied droit. Et le déposer soit vers l'avant, soit vers l'arrière du tapis. On fait juste quelques secondes. Super. Et relâchez, genoux au sol, les mains au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, main gauche au sol, pied droit à l'arrière, bras droit vers le ciel. Et notre pied gauche vient soit se soulever, se poser vers l'avant ou vers l'arrière. Juste quelques instants. Ressentez ce qui se passe. Peut-être l'équilibre est difficile, peut-être pas. Revenez à 4 pattes. Parfait. Inspirez, montez le bras droit et la jambe gauche à l'horizontale. Regardez, si possible, vers le sol. Regardez vers le sol pour étirer la nuque. Inspirez ici, à l'expire, genou et coude se rassemblent. Sentez le centre qui vous permet de vous rester stable. Inspirez, étirez. Expirez, genou et coude. Relâchez la tête et arrondissez le dos. Inspirez, on étire. Expirez, genou, coude. Et une dernière fois, cette fois-ci, on reste. Bras tendus, jambes tendues. Essayez d'étirer les doigts encore plus loin, les orteils encore plus loin. Inspirez. Et expirez, relâchez main droite, genou gauche. C'est la même chose de l'autre côté. Inspirez, étirez. Observez si justement l'équilibre est différent d'un côté et de l'autre. Expirez, genou et coude. Inspirez, on étire. Expirez, genou, coude. Au rythme de vos respirations, on expire par le nez ou par la bouche. Moi, j'ai un peu le nez bouché, donc je vais expirer beaucoup par la bouche. Mais vous pouvez expirer par le nez. Et une dernière, on reste. On respire ici, regardez vers le sol, étirez le bout des doigts, étirez le bout des orteils. Super, sentez le centre qui s'engage ici, aspirez le nombril et expirez, relâchez. On va refaire un instant ce qu'on faisait juste avant, voir si on est un peu plus équilibré, un peu plus stable. Ramenez main droite au centre,
Pied gauche à l'arrière, tournez-vous vers la gauche. Ouvrez bras gauche vers le ciel. Et on tend notre jambe vers l'arrière ou vers l'avant, comme vous le sentez. On peut rester sur le genou si c'est trop intense. Essayez de vous challenger. Sentez cette détermination, cette volonté. Ça fait mal au poignet, on se met sur l'avant-bras, il n'y a pas de problème. Expirez, relâchez. Amenez les fessiers sur les talons. Posture de l'enfant. Ressentez un instant ce qui s'est passé dans le corps. Est-ce que c'était plus stable après avoir fait nos petits engagements du centre ou pas? Je regarde juste s'il y a des parties. Et revenez, quatre pattes. On fait l'autre côté. Donc on a une main gauche au centre. On tourne les pieds vers la gauche. Pied droit à l'arrière. On ouvre bras droit. Et pareil, à nouveau, pressez dans votre pied arrière et tendez votre jambe soit vers l'avant, soit on la plie, hein, c'est comme vous voulez. Soit vers l'arrière. Inspirez, posture de la planche sur le côté, Vashisthana. Expirez, relâchez les deux mains, les deux genoux, posture de l'enfant. Laissez votre respiration revenir. Là, vous sentez peut-être un peu plus de chaleur qu'avant. Ça vient tranquillement. Respirez. Ensuite, vous allez revenir à quatre pattes. Et on va venir crocheter les orteils à l'arrière. Levez les genoux et restez ici quelques instants. Les genoux proches du sol. Inspirez. Expirez, bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Commencez chien tête en bas. Genoux bien pliés. Et vous pouvez rester genoux pliés. Mais au moins, tout le monde genoux pliés pour étirer tout le dos. On peut attraper les côtés du tapis comme moi je fais. Si le tapis glisse, ça peut être plus agréable. Je vais relever le cul. Et venez pédaler, une jambe puis l'autre. Vous levez un talon, vous tournez une jambe, vous pliez. Désolé pour les bruits d'enlevage de pull. Et revenez, marchez vers les mains. Petit pas ou grand pas. Pour amener les deux pieds à l'intérieur des deux mains. Pliez bien les genoux. Ancrez vos mains au sol. Relâchez la tête. On peut venir attraper l'arrière des jambes si on souhaite pour étirer un peu plus le dos. Laissez tomber la tête. Et relâchez les bras. Déroulez la colonne. Pour venir debout. Super. En fait, vous ne voyez pas ma tête. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Ok, je vais me mettre un micro-pliage de genou. Je ne pensais pas que c'était ça. Un peu de recul. J'ai beaucoup de carton, donc voilà, je fais comme j'ai pu pour vous trouver une place. Relâchez ici les épaules, ouvrez les bras vers l'avant et ouvrez les pieds largeur des hanches. On va commencer par ancrer tous nos orteils dans le sol. Aspirez le nombril, on engage ce centre, il est toujours là, il est toujours présent pour nous stabiliser. Et fermez les yeux. Fermez les yeux et sentez ces légers mouvements, peut-être qui vont vous amener vers la gauche, vers la droite, vers l'avant. Cherchez pas à aller dans une direction, mais observez si le corps naturellement il va dans une direction ou pas. Puis rouvrez les yeux, inspirez, montez les bras vers le ciel, tirez-vous des doigts. Expirez, relâchez les mains au sol, relâchez la tête, pliez les genoux si besoin. Inspirez, main sur les tibias, sur les genoux, on tend les bras, on tend les jambes. Et là, serrez les omoplates. Le regard est vers le sol, la nuque est longue. La tête s'éloigne du bassin. Expirez, les mains reposent au sol. On amène pied gauche à l'arrière. On dépose le genou gauche au sol. Et inspirez, montez les bras vers le ciel. À l'expire, on ouvre les bras sur les côtés. Relâchez les épaules, serrez vos omoplates, bras en cactus ici, les mains bien ouvertes. Expirez, relâchez les mains au sol. On crochette le pied gauche, on amène le pied droit à l'arrière, planche. Première planche ici de notre séance. Aspirez le nombril. Sentez vraiment ce centre qui vous tient ici, qui vous stabilise. Respirez. Expirez, genoux déposés au sol. Puis on vient plier les coudes pour amener la poitrine au sol.
Essayez de garder les coudes proches ici des côtes. Super. Et inspirez, redressez le buste, la tête, les épaules peut-être. Regardez un peu plus loin que votre tapis dans le sol. Serrez les coudes, respirez. Et là, on sent le ventre qui respire contre le sol. Stimulation de notre chakra, de nos viscères, de notre digestion. Expirez, pressez dans les mains. Chien tête en bas à nouveau. Donc, n'hésitez pas, pendant les chiens tête en bas, à plier les genoux, à tendre une jambe puis l'autre, à faire ce qui vous fait du bien ici. Inspirez, ramenez pied gauche entre les deux mains. Déposez le genou droit au sol. Et inspirez, montez les bras vers le ciel. Et étirez ici, ne montez pas les épaules. Relâchez bien les épaules, ouais. Et expirez, ouvrez les bras. Cactus. Poitrine projetée vers l'avant. Fier. Confiance. Et relâchez les mains au sol. On ramène pied droit à l'avant. Inspirez dans la demi-pince, jambes tendues, bras tendus, le dos le plus plat possible, étirez la colonne. Expirez, relâchez les mains au sol. On déroule tout doucement, une vertèbre après l'autre, sans aller. Soyez la plus lente de notre salle virtuelle à remonter. Non pas les caméras, ils trichent. Et redressez la colonne, remontez les bras pour terminer le déroulé. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. Première salutation au soleil, comme c'est normal, on parle de Manipura, on parle du soleil. On va faire la même chose, mais en essayant de caler un mouvement, une respiration. Si je vais trop vite pour vous, vous faites un peu moins vite. Si je ne vais pas assez vite, vous faites plus vite. C'est votre rythme à vous. Donc, inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez les mains au sol. Inspirez, demi-pain. Expirez, relâchez. On est toujours dans un mouvement lent mais continu. Inspirez, pied gauche vers l'arrière. Expirez, déposez le genou. Inspirez, montez les bras. Expirez, ouvrez. Reposez les mains. Inspirez en planche. Expirez, déposez les genoux au sol. Poitrine, menton. Inspirez, on remonte petit cobra. Juste la tête, les épaules, serrez les coudes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche qui vient à l'avant. Expirez, genou droit au sol. Super. Inspirez, remontez les bras. Expirez, ouvrez les bras sur les côtés. Relâchez les mains au sol. Inspirez, ramenez pied droit et demi-pain direct. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, on déroule la colonne. Jusqu'en haut, les bras, la tête. Et expirez les bras le long du corps. Ça va, la chaleur arrive là dans le corps. Ok, on va faire notre salutation au soleil B. Un peu différente, un peu plus intense pour le centre. Mais vous allez voir à quel point il nous est utile. Gardez les pieds ouverts, largeur des hanches. On va plier les genoux et amener le bassin vers le sol et amener les bras en diagonale vers l'avant. Posture de la chaise. Essayez de garder les épaules basses, les épaules loin de vos oreilles. Regardez entre vos deux mains. Inspirez, on étire le bout des doigts vers l'avant. À l'expire, on amène les bras le long du corps et on amène le poids du corps sur les orteils. Peut-être les talons se lèvent. Super. Inspirez, revenez vers l'avant. Poids du corps sur les talons. Les orteils se lèvent, le bout des doigts s'étire. Expirez. On vient vers l'avant. Peut-être les talons se lèvent. Sentez votre centre qui s'engage ici. Aspirez le nombril. Expirez. Poids du corps sur les talons. On étire vers l'avant. Et à l'expire, on relâche les mains au sol. Inspirez, demi-pince. Jambes tendues, bras tendus. Les mains sont sur le sol ou sur les tibias. Et expirez, relâchez les mains au sol. On amène les deux pieds à l'arrière. Planche directement. Dans cette planche, on va l'activer un petit peu. On va ramener les talons vers l'avant, puis les amener vers l'arrière. Et on va alterner. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Gardez le nombril, aspirez vers la colonne. Super. Des belles planches. Inspirez. Expirez. Puis on va descendre. Alors, soit vous faites genoux, poitrine, menton, comme on a fait juste avant.
Soit on peut essayer d'amener le poids du corps vers l'avant, d'amener les talons vers l'avant, puis plier les bras et descendre d'un seul tenant, une planche d'un seul tenant jusqu'au sol. Vous voyez ce qui est OK pour vous là, à ce stade de la séance. Pour aujourd'hui, il n'y a pas de jugement ni de comparaison. Inspirez, redressez le buste. Peut-être un peu plus haut, peut-être vous pressez sur les mains. Peut-être que vous tendez les bras. Peut-être que vous décollez les genoux. Ça, c'est le chien tête en haut. C'est plusieurs variantes. Faites celle qui vous convient. Expirez, chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. On va plier ici et essayer de ramener le talon vers la fesse. Essayez de garder ce talon complètement serré vers la fesse. Et on amène à l'expire le genou vers la poitrine. En gardant le talon vers la fesse toujours. Inspirez, remontez genou vers le ciel, talon vers la fesse. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine. On sent le centre qui s'engage. Inspirez, redressez. Genou vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine. Ramenez pied droit entre les deux mains. On repose le genou au sol, ou à l'arrière, pardon, ou pas. C'est comme vous voulez. Soit vous le posez au sol, soit vous le gardez. Non, on va tout le poser au sol pour la première. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Donc on est en fente basse. À l'expire, on ouvre les bras sur les côtés, à l'horizontale. Donc vous vous tournez complètement vers votre jambe avant, vers votre jambe qui est pliée. Et inspirez, expirez, on amène la main gauche vers le sol, on garde, on est toujours de profil avec le buste. On amène notre main gauche vers le sol, elle frôle le sol et on repart vers l'arrière. Et on amène notre main droite sur la jambe arrière. On regarde. Super. Expirez, main gauche qui vient à l'intérieur de notre pied droit. Toujours les deux épaules tournées vers la droite. Elle frôle le sol et on repart. Inspirez. Et expirez cette fois-ci. La main gauche vient au sol, elle se pose au sol. On étire bras droit vers le ciel. Ici, on peut décoller notre genou arrière, glisser notre pied droit. Je me remets face à vous parce que je ne vous vois pas. On glisse notre pied droit, on le ramène à peu près au milieu de notre tapis. Et on se retrouve dans la posture qu'on avait au début. Respirez ici. Peut-être que notre pied droit peut se mettre à l'arrière, sur l'autre. Peut-être pas. Et expirez, relâchez la main droite au sol, ramenez les deux pieds. Et on revient dans notre planche. Inspirez dans la planche. À l'expire, on amène les deux talons vers l'avant et on descend coude proche de nos côtes pour descendre. On peut aussi faire genou, poitrine, menton, il n'y a pas de problème. Inspirez, petit cobra, on redresse le buste, ou grand cobra, ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Prenez le temps ici de respirer, n'hésitez pas à faire une posture de l'enfant si vous le souhaitez. Hop, je me retourne. Et à l'inspire, revenez tout en chien tête en bas. Inspirez, levez jambe gauche vers le ciel, talon vers la fesse. Serrez ce talon vers la fesse. Super. Expirez, poids du corps sur les mains et genou gauche vers la poitrine. Inspirez, on repart vers l'arrière, mais le talon est toujours vers la fesse. Expirez, genou, poitrine. Inspirez, on étire. Et à l'expire, on amène le genou, le pied entre les mains, je vais y arriver. Le pied gauche entre les mains, on dépose le genou droit au sol. Inspirez, redressez le buste. À l'expire, on ouvre les deux épaules et les deux bras vers la gauche. Vous êtes tourné complètement vers la gauche. Parfait. Inspire ici. À l'expire, on amène notre main droite à l'intérieur de notre pied. Mais dès qu'elle frôle le sol, hop, on repart. Sentez le centre qui s'engage pour vous remonter. Puis la main gauche vient vers l'arrière. Toujours les deux épaules tournées. Et on repart. Parfait. Inspirez. Et on repart. Une dernière vers l'arrière. Inspirez. Et expirez. Cette fois-ci, on amène main droite à l'intérieur du pied. On vient lever notre genou arrière, tourner notre pied arrière et faire glisser notre pied gauche au centre du tapis. On peut rester comme ça, notre variante 1, et elle est très très bien.
On peut amener notre pied gauche sur l'autre pied, si on se sent à l'aise. Respirez. Et expirez, relâchez la main gauche au sol, revenez en planche et chien tête en bas directement. Inspirez dans votre chien tête en bas, expirez. Posture de l'enfant est toujours possible, bien sûr. Inspirez, levez jambe droite dans le chien tête en bas. À l'expire, on amène le genou à la poitrine, poids du corps sur les mains toujours. Et poussez dans les mains pour arrondir le dos et déposez votre pied droit entre les deux mains. Parfait. Là, on part, sauf si vous le souhaitez, vous pouvez poser le genou arrière au sol, sinon on redresse le buste. Guerrier 1 ou fente haute. Donc, on a notre jambe droite bien pliée, les mains sur les hanches pour l'instant. La jambe gauche bien tendue. Essayez d'aspirer le nombril ici. De venir rétroverser le bassin. Donc, on n'est pas cambré ici, l'inverse. Ok, s'il y a besoin de plier un peu la jambe arrière, je préfère que vous ayez la jambe arrière pliée légèrement plutôt que le bassin cambré ici. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et ouvrez sur la droite les deux épaules, les deux bras. Expirez, on amène la main à l'extérieur du genou. Inspirez, on étire, on revient. Et on amène main droite sur la jambe arrière. Et on revient. Retournez-vous, revenez face. Et on fait la même chose de l'autre côté. Attention, par contre, on a tendance à ouvrir notre hanche gauche. Gardez les deux hanches face à l'avant. Prêtez dans tous les orteils. On est en équilibre ici. Amenez main gauche sur la jambe arrière. On étire bras droit vers le ciel. Expirez, on amène notre main droite proche du sol, à l'intérieur de notre jambe droite. Inspirez, on redresse. Et on revient de face. Montez les bras vers le ciel. Et là, on va pousser notre pied arrière pour ramener le poids du corps sur la jambe droite. Super. Gardez la jambe droite pliée pour l'instant. Et amenez le buste le plus bas possible, le plus à l'horizontale possible. Les bras peuvent venir le long du corps, en prière, ou rester vers l'avant. S'il y a besoin d'amener une petite chaise pour se tenir dessus, n'hésitez pas. On replie notre jambe droite, on repose le pied gauche à l'arrière. Revenez. Guerrier 1. Relâchez un instant, respirez. Inspirez, on remonte. Expirez, on vient vers l'avant, poids du corps sur la jambe droite. Fixez un point avec votre regard. Amenez les mains en prière ou le long du corps et aspirez votre nombril. Et là, on va essayer de ramener notre genou gauche à la poitrine et redresser le buste en même temps. On se relève, genou gauche à la poitrine, attrapez votre genou, serrez-le vers vous. Vous êtes toujours en équilibre. S'il y a besoin de mettre une petite chose à côté, il n'y a pas de souci. Relâchez le pied gauche à l'arrière en passant d'abord par le guerrier 3. Donc c'est notre buste à l'horizontale, notre pied gauche tendu à l'arrière, notre pied gauche étiré à l'arrière. Pliez la jambe droite et on revient en guerrier 1. On va faire une dernière fois ça. Inspirez ici. Expirez, poids du corps vers l'avant. Les mains peuvent rester en prière pour vous recentrer, ou elles peuvent venir le long du corps ou vers l'avant si ça vous aide à vous équilibrer. Inspirez ici. Aspirez le nombril, genou vers la poitrine et on redresse le buste. Super. Et relâchez pied gauche. Secouez un instant les jambes, surtout la jambe droite, elle est un petit peu congestionnée. Et revenez à l'avant du tapis. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Pliez vos genoux, amenez le bassin vers l'arrière et asseyez-vous dans votre chaise. Aspirez le nombril. Donc ici, on n'est pas du tout cambré. Aspirez bien le nombril. Ouais, c'est ça. Regardez entre vos mains, inspirez. Et à l'expire, relâchez les bras sur la droite. Les deux jambes restent figées. Inspirez, redressez le buste. Bras vers l'avant. Expirez, bras vers la gauche. Inspirez, bras vers l'avant. Expirez, relâchez les mains au sol, relâchez la tête et le buste complètement. Inspirez, demi-pince, jambes tendues, bras tendus. Et on repose les mains sur un bloc ou sur un livre ou sur un coussin s'il y a besoin. Les deux mains au centre, à peu près au milieu de nos pieds ici. On va aspirer le nombril, ouvrir le bras droit sur le côté. Et on va décoller la main gauche.
Là, vous pouvez pousser le bloc ou le livre. Et on va faire l'inverse. Comme un moulin ou comme une horloge, comme vous le sentez. Et on se tourne. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre. Donc là, on vient à la fois faire du bien à notre colonne vertébrale, mais aussi engager notre sang. C'est lui qui va nous aider à tourner d'un côté, à aller un peu plus loin, peut-être tourner un peu plus loin. Et expirez. Une dernière fois à droite. Et une dernière fois à gauche. Et relâchez les mains au sol. Relâchez le buste complètement. Ramenez les deux pieds à l'arrière. Planche. Déposez les deux genoux. Et au choix, soit posture de l'enfant, soit chien tête en bas. Choisissez ce qui vous convient là tout de suite. Super. Respirez profondément. Quand vous le souhaiterez, on revient à quatre pattes. Quatre pattes. Aspirez le nombril. Et on va à nouveau décaler les deux pieds sur la droite. Main droite au centre, on ouvre le pied gauche à l'arrière. Et là, je vous propose d'ouvrir le bras gauche. Là, jusque-là, on est bon. Donc, on est dans la même posture que tout à l'heure. On a fait plusieurs fois, on va la décliner une dernière fois. Ici, je vous propose de décoller le pied gauche du sol et l'amener à l'horizontale. Ok? Posture de la demi-lune. Étirez toujours le bout des doigts de la main gauche vers le ciel. Aspirez le nombril. Sentez ce centre qui vous aide à tenir, et vous aide à stabiliser. Poussez le talon comme si vous pressez dans un mur. Super. Inspirez ici. À l'expire, on relâche. On change de côté. Main gauche au centre, les deux pieds se tournent sur la gauche. Et on ouvre pied droit vers l'arrière. Inspirez, main droite vers le ciel. Et on lève notre jambe droite. Aspirez bien de nombril. C'est ça qui va vous aider à stabiliser, qui va vous aider à monter la jambe. Ayez confiance en ce centre, en ce corps. Relâchez les épaules loin de vos oreilles. Et expirez, relâchez la main droite au sol. Ramenez les deux genoux. Relâchez posture de l'enfant ou chien tête en bas. Super. Revenez quatre pattes. Et on va faire une dernière fois cette même posture. On part de la même base. Donc, on main droite au centre, les deux pieds vers la droite, bras gauche vers le ciel. Cette fois-ci, on va essayer d'aller donc au choix. Soit vous restez ici si vous êtes à l'aise et pressez dans la main droite et tirez la main gauche. Soit on amène le pied droit à l'avant du pied gauche. Soit on amène, je vous donne plusieurs variantes, vous arrêtez à celle qui vous convient. Les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Tout peut se faire aussi sur l'avant-bras au sol si vous avez trop mal au poignet. Et on peut aussi lever la jambe gauche, comme un peu une étoile de mer. Super. Et essayez. Si vous sentez, vous redescendez. Si vous ne sentez pas, vous redescendez, pardon. Et on peut aussi mettre le pied en posture de l'arbre. Vous l'installez à l'intérieur de votre cuisse. Continuez à presser. Super. Allez, courage. Et expirez, relâchez les deux mains au sol, relâchez les deux genoux. Posture de l'enfant, bien méritée. Donc là, c'était notre posture de Vasisthasana, la posture du sage, qui s'appelle Vasisthasana. Avec un pied levé, si vous l'avez choisi comme ça ou pas. Et on va faire dérouler pour venir à quatre pattes. On va faire la partie gauche. Main gauche au centre, pied droit à l'arrière. Hop, bras droit vers le ciel. La dernière fois qu'on fait celle-là. Et au choix, soit vous êtes bien ici, vous restez ici, vous pressez dans votre main du sol, vous étirez le buste. Vous engagez le centre. Sinon, vous tendez la jambe gauche avec la jambe droite, soit un peu devant, un peu derrière ou au-dessus. Et peut-être que vous levez votre jambe droite vers le ciel. Ça peut être de quelques millimètres, ça peut être plus haut. On peut venir aussi poser le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez le centre. Super, tout le monde. Et à l'expire, on relâche la main droite et les deux fessiers vers les talons. Relâchez le fond au sol. Respirez. Prenez un instant pour retrouver votre respiration naturelle. Déroulez la colonne.
Venez vous asseoir, les deux jambes vers l'avant. On va venir dans notre posture phare, notre posture pique du jour. On va aspirer le nombril. Regardez vers l'avant. Les mains sont soit à l'arrière des genoux ici, soit devant les genoux. Ouais, à l'arrière des genoux plutôt. Les mains sont à l'arrière des genoux. Étirez ici, aidez-vous de vos bras pour projeter la poitrine vers l'avant. Là, on va lever d'abord les talons. On se met sur la pointe des pieds. Puis on glisse un peu les pieds vers nous, de sorte à descendre un peu le dos vers l'arrière. Attention, dès que vous sentez que le dos s'arrondit, c'est que le centre a un peu lâché. Donc revenez ici, reposez les pieds et étirez le dos avant de repartir. Ensuite, on va trouver notre équilibre en tendant le pied droit à l'horizontale. On a toujours notre pointe de pied gauche au sol et on étire les deux bras vers l'avant. Et là, on va faire comme si on avait un arc dans la main gauche, si vous avez déjà tiré à l'arc. Sinon, attrapez les deux mains plaquées l'une contre l'autre et on va glisser la main droite le long du bras gauche pour amener le coude droit vers l'arrière. Tournez les deux épaules vers la droite. Inspirez, revenez, les deux mains reviennent pointées. Étirez main gauche, coude gauche vers l'arrière. On se tourne à droite. À gauche, pardon. On se tourne vers la gauche. Étirez les deux mains vers l'avant, reposez le pied droit, relâchez un instant. Là, on laisse le centre se relâcher pour volontairement le réengager ensuite. Revenez les mains derrière les cuisses, le bout des orteils, les deux talons levés et on lève le pied gauche. Ça peut être qu'on le lève juste de quelques millimètres, ça peut être qu'on le lève à l'horizontale, comme vous voulez. Mains plaquées l'une contre l'autre ici, au centre. Déjà, grandissez-vous, aspirez le nombril. Et on va glisser la main gauche le long du bras droit et le coude gauche vers l'arrière, on ouvre. Sentez-vous comme des archères. Inspirez, revenez. Expirez, on va vers la droite. Coude droit vers l'arrière, on se tourne. Étirez vers l'avant et relâchez. Relâchez un instant les bras le long des jambes, la tête entre les genoux. Respirez ici. Puis déroulez la colonne. Et on va glisser les mains sous les genoux. Revenez. Dos bien étiré. On remonte sur la pointe des pieds. Et si on est bien, on reste là. Ensuite, je vais vous montrer plusieurs variantes. Donc, variante 1, c'est celle-là. Variante 2, on lève les deux pieds. Et on continue à projeter le cœur vers l'avant. L'avant, comme s'il y avait une ficelle qui vous tirait ici. Le bas de dos est tiré. La deuxième variante, la troisième, pardon. Variante 3, les deux bras à l'horizontale. Bout des doigts bien engagés. Super. Variante 4, on tend les jambes. Attention à ne pas arrondir le dos ici. Hop, gardez les jambes pliées si ça vous fait arrondir le dos. Si ça vous fait relâcher le centre, respirez. Poitrine fière, posture du bateau. Pieds pointés ou pieds flex comme vous voulez. Et ramenez les deux genoux à la poitrine. Reposez les pieds au sol. Relâchez un instant. Respirez. Et déroulez la colonne. Ramenez les mains sur les genoux. Réétirez la colonne. Et à l'expire, laissez le dos s'arrondir. Les mains tiennent les genoux. Relâchez la tête. Laissez le dos se relâcher vers l'arrière. Inspirez, on étire. Expirez. On relâche. Inspirez, on étire. Et expirez, on va relâcher en descendant. Les deux bras étirés à l'horizontale. On descend. On arrondit bas du dos. Milieu du dos. Là, normalement, votre centre est tellement fort que vous pouvez y aller super lentement. Faut que vous soyez la dernière encore debout. Non, je rigole, on ne part pas, les gars. On arrête ça. Et ramenez les deux genoux à la poitrine, serrez-les contre vous, roulez de chaque côté. Et on va venir ouvrir les deux bras sur les côtés, relâcher les deux genoux sur la gauche. Gardez les deux épaules bien au sol. Et là, on vient étirer à la fois le dos, les abdominaux. On laisse le centre complètement détendu. Relâchez bien l'épaule droite.
Inspirez, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Et déposez-les vers la droite. Gardez bien l'épaule gauche au sol. Respirez. Relâchez le visage. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Détendez les jambes. Étendez les jambes dans le sol et tirez les bras vers la tête. Grandissez-vous. Et relâchez. Si vous voulez vous couvrir un peu, n'hésitez pas à mettre un petit plaid sur vous. Quelques minutes de relaxation finale. Et venez mettre quelque chose sur vos yeux si vous le souhaitez. Allongez-vous sur le dos, les pieds ouverts, les pieds qui tombent de chaque côté. Les épaules relâchées, les paumes de main vers le ciel. Posture de Shavasana, posture du cadavre. Venez relâcher d'abord chaque partie du corps dans le sol. Les fessiers, les abdominaux, les talons, le dos, les épaules et les omoplates et l'ensemble des jambes. Relâchez le centre, laissez la respiration complètement libre de se produire. Je vous invite dans cette séance à vous concentrer sur votre chakra Manipura. On dit centre, on parle du centre et moi je vous invite à vous recentrer sur vous. Ce que vous avez choisi de faire en prenant cette séance ce matin. On a développé notre force, notre puissance. On a développé de la chaleur dans notre corps, fait circuler l'énergie et fait rayonner ce qu'il y a à l'intérieur de vous vers l'extérieur. Ce chakra, cette thématique vous invite à réaliser cette capacité à être pleinement vous-même, à vous affirmer, à ressentir cette confiance en toutes les qualités et les forces que vous avez à l'intérieur, pour les partager, les faire rayonner à l'extérieur. Et tout doucement, retrouvez du mouvement dans le bout des doigts, les orteils. Venez ramener les genoux au centre, genoux à la poitrine. Et roulez sur le côté droit, en position fétale. Et là, je vais vous inviter à repenser à votre intention, le sankalpa que vous aviez choisi au début de la séance. Puis repoussez le sol pour revenir vous asseoir, toujours les yeux fermés. Amenez les mains en prière au niveau du cœur, les pouces contre la poitrine et relâchez la tête vers les mains. Remerciez-vous de vous être offert ce moment. Remerciez votre corps de vous avoir fait ressentir tout cela. Moi, je vous remercie d'avoir été ici, là, avec moi. Puis redressez la tête, relâchez les bras. Et quand vous voudrez, ouvrez les yeux.